Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Minecraft Prehistoric World. Donc, dans le dernier épisode, on avait mis en place l'automatisation du chargeur des Certus Quartz chargés. Entre-temps, on s'était rendu compte qu'il y avait absolument besoin de laine en masse et que j'en avais pas et c'était un gros problème. Donc, de mon côté, je suis allé chercher quelques moutons, je les ai ramenés jusqu'ici, je leur ai fait un petit enclos sympatoche, et comme ça nous permet de récupérer un maximum de laine. Je vais pas en faire plus, ça suffira largement. Et derrière, vous voyez un petit enclos supplémentaire, je sais pas trop, le lama du PNJ qui traînait, et en fait, je trouvais ça triste de le laisser se balader tout seul. Donc du coup, je l'ai récupéré. Bon, c'est du lol, hein, c'est toujours ça en plus. Voilà. Ensuite, ce que nous aujourd'hui, on va s'occuper de plusieurs choses à la fois et on va aborder plusieurs modes. Comme ça, au moins, on va un peu diversifier euh, l'épisode. Dans un premier temps, moi, j'aimerais bien qu'on se penche sur un truc que je ne connais pas trop, mais on va pas perdre de temps non plus 1000 ans dessus. Mais je tenais à en parler quand même. Lors de ma sortie dans la Lex Cave, j'ai récupéré ça. Donc ce sont encore des nuggets qui permettent de mettre sharpness sur un item. Donc éventuellement, moi j'ai déjà sharpness 3 sur celle-ci et sharpness 3 sur celle-ci. J'ai envie de dire pourquoi pas la mettre sur celle-ci déjà. Elle est déjà en diamant, vous voyez. Donc on va lui mettre dessus, je claque. Là elle a Sharpness 1, si je reclique, elle a Sharpness 2, vous voyez. Et il en faudra un troisième pour éventuellement passer en Sharpness 4, 3. Ensuite, regardez, vous avez, hop, ceux-ci, ce sont les kobolds que vous avez pu voir dans le highlight que j'avais fait au début il y a 2 épisodes de ça. Quand on leur parle, ce sont des espèces de petits animaux comme un peu des lézards qui sont invisibles, pardon. Et en fait, quand on leur clique dessus, ils nous donnent un Bumble. Et comme vous pouvez voir, le Bumble, ça change à l'intérieur ce qu'il y a. Bon, alors ce sont toujours les mêmes items, hein, c'est-à-dire, ah non, même pas. Ouais, si, de l'or, du fer, du cuivre. Voilà. Mais par contre, c'est la quantité qui change. Il suffit de Shift-clic et hop, il ramasse tout. Vous voyez. C'est pas mal, c'est rigolo, c'est toujours ça de prix. Moi j'en ai eu deux, j'en ai vu deux des kobolds. Voilà, ça c'est fait. Hop. Et puis ça, après, on peut aussi le ranger ici. L'utiliser. Alors, right click pour... je sais pas ce que ça veut dire. Hop, clic droit. Ouais, on verra ça plus tard. C'est encore un mode spécifique. Donc ça, je quand même tenais à vous le montrer vite fait, rapidement, on va pas perdre de temps. Ensuite, il y a aussi une chose sur laquelle je voulais essayer de voir, c'était, vous pouvez voir ici que j'ai récupéré 5 Netherite Scrap, et ça aussi je tenais à en parler. En fait, j'en avais 4 des anciens débris, mais fatalité, quand je suis allé changer la quarry dans le Nether, eh ben, je suis tombé sur un, sur un PNJ, figurez-vous, qui m'échangeait 4 anciens débris, contre 5 Netherite scrap. Ce qui fait que du coup, dans la transaction, j'ai récupéré un Netherite scrap, donc ce qui était plutôt intéressant. Donc, de ce fait-là, nous, on va se faire un lingot. Je croyais que c'était 5. Ok. Voilà, on a un lingot. Désormais, on va enfin pouvoir passer notre item en, en Netherite, vous voyez. Donc on va pas se priver. Hop, on va sûrement mettre la tête, je pense, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc il faut surtout pas se tromper, on est sur de la pickaxe. Et j'espère que un ça suffit. Un ça pourrait suffire, mais il faudrait que mon marteau soit niveau 4, soit rang 4. Euh, Hop, alors ce qu'on pourrait faire éventuellement, ce serait peut-être passer le manche en bones par exemple. Qu'est-ce que... Ah, ou alors attendez, on pourrait essayer de lui mettre un handle. J'ai fait exprès de garder la boule sur moi. Ah, j'ai peut-être été obligé de la ranger parce que
place, mais en gros, il faut avoir cette boule-là pour avoir l'accès ici. Et si vous voulez, ici, il y a des sockets. Ah, mince. On va passer la tête ouais, on va passer la tête en diamant, tiens. On va faire ça. Voilà, vite, vite, vite. Je pense que 2, ça devrait suffire. On va passer sa tête en diamant, voir un petit peu si des fois, il n'y aurait pas moyen de le passer. Alors, on ne trompe pas, on est bien en hammer, on veut ceci. Il nous faut sûrement le deuxième marteau pour pouvoir travailler sur le premier marteau, non, c'est pas ça. Non, on peut pas utiliser ça sur un schématique comme ça. Aide. Bon, bah sinon, on va pas perdre de temps, on a de la nézérite. Du copper, ça nous fait perdre de temps. Bon, bah c'est pas grave. Je me tournerai tout seul sur ce mode et dès que j'ai la réponse, je viendrai vers vous. Parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on va s'entamer ici, on va mettre la ferme automatique améliorée, donc Advanced, on va la mettre de ce côté. J'ai déjà prévu un petit peu tout ce qu'il fallait. Comme vous pouvez le voir, tout est ici. Ah oui, une chose avant qu'on commence ce mode-là, moi j'ai envie de faire un truc qui me stresse un peu depuis un bon moment, hein, parce que... Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça faisait un petit moment qu'on a déjà tout ce qu'il faut, et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de prendre... J'ai pas pris le temps de le faire, vous voyez. Donc, tout ça je l'ai sur moi, hein. On va faire... Hop, 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 hop. Voilà. On va se faire le fameux frigo. Ah, je l'ai là, non? Ah, mince! Ah, mince. Vous sentez la déception ou pas? Bon, allez. On passe à autre chose. On passe à un truc que je connais, au moins, c'est sûr. Allons-y. Hop. On va aller sur notre mode préféré, Applied Energy Stick. Bien. Donc aujourd'hui, on va faire donc la ferme. C'est déjà tout prévu. Hop, hop, hop. Je vais juste le faire ici. Clac, applied. Nous, on va avoir besoin donc de 3 gros. On en a déjà un qui était déjà fait parce qu'on avait fait au début pour la ferme. Donc on va en faire un deuxième. Hop. Voilà. Hop, dans la machine. Et c'est fait. Pour ce faire, on va avoir besoin des 3 gros. Une formation plane que vous pouvez voir ici. Le plan, c'est comme ceci. 2 animations plane. Le plan, c'est la même chose, mais comme ceci. C'est seulement ça qui change. Formation, annihilation. Vous avez vu que c'était le corps qu'il y a ici qui change le nom. Hop. On va jeter ça à l'intérieur, ça me libérera un slot. Donc on a dit un import et pas export. Parce que j'avais pris l'export sur moi, mais c'était une bêtise. Hop. Ça et ça, on le remet à l'intérieur. Il nous faudra donc ces 3 choses. Les 3 gros, les 2 animations, la formation, l'import, 3 storage bus, un buffer. Le buffer, on va pas réexpliquer, mais vous prenez celui que vous voulez, n'importe quoi, un coffre, un baril, ce que vous voulez. Ensuite, si on regarde, hop, le plan, pour que vous compreniez directement pourquoi on prend tout ça. Nous, on va commencer donc, ça c'est notre main bus qui va arriver, donc ça chez nous ce sera rouge, ça ce sera ce sont les navettes, et là on peut garder ça en main bus, vous voyez. Donc on y va, on va commencer de suite, j'ai préparé les câbles, ils sont tous là, hop. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se la mettre ici, là au sol, là je pense, joli comme ça, hein. Est-ce qu'on se la décale pour gagner un peu de place ou... Ouah. Non, on va la laisser comme ça. Ouais. Comme ça, c'est pas mal déjà. Alors, l'objectif, ça va être
dans un premier temps, de remonter, hop. C'est pour ça que j'ai décalé de 2 pour pas qu'il se colle au provideur qui est ici. Sinon, ça peut être un problème. Voilà. On remonte de 3. Le clic est pas facile sur celui-là. Et ensuite, on a donc notre storage bus qui va venir ici. Et vous voyez directement, il rentre dans le canal. Ensuite, on va mettre notre buffer qui va nous permettre de récupérer les items au fur et à mesure qu'on va les envoyer. Ça fait hop. Maintenant, d'un côté, je vais mettre un storage bus. Voilà. Là, on va partir en rose. J'en ai mis un de trop, il me semble. Mais on va voir ça de suite. Ici, j'ai oublié de la citer, mais on a une interface qui est prête. Pourquoi elle n'est pas là? J'ai dû... Je vais peut-être poser là-dedans, ça fait exprès. Bah, elle est où mon interface? J'ai une interface déjà de toute prête. Bon, c'est pas grave de toute façon, parce que moi j'ai de quoi la faire facilement. J'ai juste à cliquer là, là, hop, interface, et je clique ici. Bon, voilà, une interface, c'est fait. À savoir que l'interface, on peut soit la garder en grand comme c'est, ou soit la mettre à plat en petit, hein, vous voyez. Alors nous, pour l'instant, on va la garder en grand parce que ça nous arrange. Notre interface, elle va venir se positionner ici, en dessous du buffer. Hop, voilà. Vous voyez, comme ceci. Donc là c'est notre coffre. Là, c'est le main bus, c'est notre rouge qui arrive. Il se branche à l'interface, donc il fait une connexion. Un storage bus. Sur le côté, là où on est déjà, on met les deux storage bus qu'on a, avec deux couleurs de câbles différents. Donc on va très certainement mettre le jaune ici. Vous voyez, comme ceci. Entre les deux, il faudra forcément des manchons que j'ai pas utilisé, que j'ai pas pris parce que j'avais utilisé pour refaire les câbles. Mais normalement, j'en ai laissé. Voilà, je vais pas en prendre beaucoup pour le moment. Non, je vais en refaire en fait. Voilà, c'est mieux. Tac. Et donc voilà, hop. Donc ici, nous, on a besoin d'un manchon à cet endroit-là. Et on a besoin, d'ailleurs ça sert à rien que je le range, il nous faut là, ici, l'interface, le storage bus. Et ici, il nous faut un manchon, vous voyez, pour pouvoir, hop, mettre de l'électricité dans la zone qui aura au-dessus. Vous voyez? Donc là, on est bon. On a ici, on peut aller vérifier si vous désirez. Tac, comme ça, au moins, ça vous donne une idée de là où on en est. On en est à ici, au-dessous. Donc, il nous faut l'importe-bus qui va repartir sur du jaune. Et le jaune, on va aller le distribuer sur le côté. Donc là, on repart avec un import-bus. Tac. Comme ceci. Là, on repart sur du jaune. Voilà. Alors, ensuite, ici, il faut les annihilations pleines. Par contre, j'ai juste un doute en ce qui concerne du nombre de blocs pour pas être trop loin, histoire de pas perdre de... Vous voyez, là, il y a un bloc et là, il y a deux blocs. Moi, j'en ai mis trois. Un, deux. Donc, on va récupérer, hop,
ceci. Voilà. 1, 2. Vous voyez, 1, 2. Ici, je mets les annulations pleines. Annulations pleines qui, elles, vont casser. D'accord. Celle du dessous. Oups. Attendez, je crois que j'ai un problème de décalage. Je suis décalé sur le côté et je sais pas pourquoi. Ça, pour le coup, je ne saurais pas vous dire. Je vais pas regarder comme ça. Ah, c'est lui. C'est lui qui me pose problème. Pourquoi il est comme ça? Attendez, je vais vous dire. Hop. Parce qu'il fallait faire un petit virage sur le côté et je l'ai pas fait. Tout simplement. Hop, voilà, voilà. Je faisais de tête, mais c'était pas une bonne idée. Voilà. Donc, petit virage sur le côté pour revenir en face de notre système. On avance comme ceci. Parce que là, ici, il va y avoir notre formation plane qui va créer le système. Et ici, du coup, faut que je change de couleur. Donc, je vais mettre du rose. Rose, on l'a déjà au-dessus. Rouge, j'en veux pas. Je vais aller chercher une autre couleur. J'aime pas le blanc que j'ai pris ici. Je le trouve pas très sympa. Et je n'ai pas d'autre couleur sur moi. Normalement, hop. Qu'à la limite, on va partir sur du bleu. Je pense que ça me fait du bleu. Ouais. On aura du bleu dans la machine. Là, je vais prendre mon bleu. Hop. Je l'entoure avec des câbles. On a du bleu. Ici, il me faut une couleur supplémentaire. J'aime pas le rose non plus parce que le rose, on le voit pas bien. En fait, c'est pas une question de couleur, hein, c'est une question de visibilité. Vous voyez, j'ai rien contre le rose et encore moins contre le blanc. Mais vous voyez, on voit pas la différence entre ça et un smart cable qui est le câble basique. Pardon. Vous voyez, la différence, elle est tellement infime qu'il y a vraiment moyen de se tromper et ça sert à rien de pousser au vis. Donc là on est bon, on est pas mal. Donc maintenant ce qu'il va nous falloir c'est aussi un manchon ici pour pouvoir pardon pour pouvoir voilà hop comme ceci alimenter la partie du bas. Ici on va se retrouver avec notre formation plane qui va venir poser le bloc à l'intérieur, vous voyez. Voilà, et donc maintenant on a tout le tour ici, on va faire sortir et passer nos gros, ceux-là. Donc on va pouvoir utiliser le rouge étant donné que ça fait partie du main bus. Donc du coup le rouge il va partir d'ici, pardon il faut que je shift. Ensuite on va sûrement mettre un gros comme ceci. Hop. Ensuite je vais sûrement mettre un rouge comme ceci. Et pardon. Voilà, un rouge, un gros, un rouge, un gros, et là on a fait déjà tout le tour, vous voyez, tel que c'est. Hop, oh, je supporte pas cette paille. Voilà, et on a fait déjà tout le tour. Bon, maintenant bien sûr c'est pas encore fini, parce qu'il va falloir qu'on, hop, qu'on vérifie les manchons pour pas qu'il y ait des connexions qui soient off. Clac, 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 mais normalement on arrive sur la fin de la création. Hop. Le manchon ici, le manchon ici. Ici, il n'y aura pas besoin de ce manchon-là parce que nous, on arrive par le dessus, par le côté. Ici, on est juste, on part de notre interface, on va à notre premier gros, ensuite à notre deuxième gros, à notre troisième gros. On a fini notre main bus. Et ici, on est plutôt bon. Il faudrait vérifier seulement si j'ai bien mis. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, il n'y a pas de connexion parce qu'on n'est pas en face.
et c'est pas la même couleur, donc on est bien. Donc théoriquement, en toute logique, là, actuellement, la construction fonctionne. Ici, on peut voir trois canals. Vous voyez? On prend ici 4 canals, ici 3 canals, ici si on descend ce sera 2, et si on va dans la structure ce sera 1. Une chose qui m'inquiète, c'est que ici ce n'est pas éclairé, donc il faudra sûrement mettre un manchon là. Bam, vous voyez. Et là on a alimenté tout notre système grâce à ce petit truc. Ça nous permet, hop, de faire passer le courant, mais pas les informations, parce que là-dedans il y a le courant et les informations qui passent. Là-dedans il y a seulement le courant. On met le courant ici, il repasse par ici, il donne là, il repasse par ici, il donne là. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, pour que ce système fonctionne, il nous faut forcément la création et la possibilité dans dans l'inventaire, si vous voulez, dans le disque dur, dans le système, il faut obligatoirement qu'il y ait des blocs pour que ça fonctionne. Et comme j'ai pas mis de provider et qu'on n'a pas encore de moléculaire, comment ça fonctionne, ça, j'ai pas pensé à regarder. Parce que sinon, on peut toujours mettre un provider, hein. Voilà. Alors, je tiens à faire préciser quand même que ces items-là, annihilation plane, formation plane non, mais annihilation plane, on peut leur rajouter des enchantements. En l'occurrence, il conseille de rajouter l'enchantement fortune pour avoir un meilleur taux de drop, de récupération, pardon. On peut voir aussi que quand on se pose sur les filtres, on voit que là il faut filtrer sur Flowled, Buddy, Certus Quartz pour qu'ils puissent les récupérer quand c'est nécessaire. Et ici il faut le filtrer sur le Certus Quartz normal. Ouais, Certus Quartz normal. En très haute priorité dans cet endroit-là. Et ici il faut faire hop, la même chose. Filtrer en Certus Quartz mais sans le comment le sans la priorité. Donc on va faire ça de suite. Notre premier storage bus qui arrive du main bus, lui il faut qu'il soit en higher priorité et qu'il soit filter. Donc on va le faire de suite. Donc là c'est le main bus, il arrive ici, vous voyez. Donc le premier qu'on parle c'était celui-ci. Nous ce qu'on veut c'est qu'ils prennent du Certus Quartz, chose que je n'ai pas pris avec moi bien sûr, hein, évidemment. Sinon ça aurait été trop beau. Hop. Voilà. Donc je dis du Certus Quartz. Et pour mettre la priorité, je mets ici et je mets plus 2000. Voilà. Ça c'est fait. Là, il a une haute priorité. Maintenant, ici, je dois mettre la même chose, mais sans la priorité. Ça veut dire qu'il va mettre la priorité ici avant de mettre ici. Hop. En dessous, pas de filtre. Tout en dessous, pour l'item, on avait dit flowed, pudding, machin chouette. C'est pour ça que je l'avais pris. Et ici, il faut juste mettre fortune et Sig Touch, vous voyez. Et là, il n'y a pas de configuration à mettre. Ici, c'est juste un accélérateur. Donc ça, c'est à votre convenance. Il me semble, à mon souvenir, que les, euh, que les accélérateurs ils coûtent très cher en or, je crois, je ne me souviens plus. C'est un système de cartes, on s'en chargera, on en fera, mais après, un peu plus tard, il n'y a pas de problème. Alors, on peut remarquer qu'ici, là, c'est pas éclairé. Pourtant, c'est online. Vous voyez? C'est online, mais c'est bizarre, c'est pas éclairé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Zéro Chanel. Est-ce que j'aurais pas oublié un truc ici? On va quand même vérifier pour être sûr que tout fonctionne bien. Quand je sors de...
Vous voyez, quand je sors de mon interface, je vais direct à mon gros, il n'y a rien de plus. Et ça fait le tour. Après, c'est online, hein, donc il n'y a pas de problème, hein. On voit bien que c'est bien marqué online. Eux, ils sont online, ils font des effets. Donc en toute logique, si moi, de mon côté, je viens ici et je mets les deux flowhead machin dans mon inventaire, normalement, ils devraient tout seuls partir là-bas dedans, se poser tout seuls et faire leur taf. Ah, il fallait peut-être les poser là parce que sinon ce sera à la demande. Ouais, là ça va être à la demande je pense. Genre il doit y avoir un... De toute façon on va automatiser tout ça par la suite, hein, bien sûr. On n'aura plus qu'à cliquer pour que ça parte à l'intérieur et voilà c'est fait quoi. Euh... Souvenir. L'eau c'était dans l'autre création. Ah, là on est bon. Là on est bon, il n'y a qu'un seul truc qui me plaît pas, c'est que ici ce soit pas éclairé, déjà parce que ça fait pas joli. Et en plus parce que... pas normal. Ah mais c'est peut-être parce que eux ils font pas de canal. Eux ils ne rajoutent pas de canal, donc du coup il n'y a rien qui rajoute un canal. Si des fois je rajoutais un canal, est-ce que j'ai un canal sur moi actuellement? Je sais ce que je pourrais rajouter comme canal, j'en ai un là. Juste pour voir. Normalement ça devrait s'éclairer. Ça par exemple ça représente un canal. Si je mets ça là, normalement il doit y avoir un 1. Voilà, le 1 il s'affiche du coup. Vous voyez? Donc c'est juste parce que ceux-là n'apportent pas, ne coûtent pas de canal. Donc du coup, ben, il y a pas d'éclairage, vous voyez. Si là j'avais des trucs en plus. Voilà. Donc là c'est parfait, ça va fonctionner. Alors c'est un advanced, donc c'est pas automatisé comme ça. C'est à moi de cliquer sur l'écran. En l'occurrence, moi, j'aurais bien voulu mettre un provider ici en attendant. D'ailleurs, dans la version précédente, est-ce qu'il n'y a pas avec le provider? Là, ils le mettent qu'avec des coffres, qu'avec, ou qu'avec et là, juste un coffre aussi. Mais là, il y en a 4, vous avez vu, ça doit aller encore plus vite, je pense. Bon, moi, j'ai pas fortune et j'ai pas Silk Touch pour le moment. Pourtant, j'ai beaucoup d'XP, il faudrait que je me penche sur la question, mais c'est pas encore prévu au programme parce que je n'ai pas de mode pour faire ça, donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Hop. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des flowheads, moi, j'ai trouvé un petit peu comment faire. Là, je vais lui demander de m'en faire 10 de plus. Tac. Et là, il va créer là-bas tout seul, comme un grand 10 tout seul. Et c'est surtout parce que j'en voudrais un. Voilà. Moi, j'ai remarqué que si je lance... Là, j'ai fermé en dessous pour que ça arrête de tomber. C'était insupportable. J'ai remarqué que si je lançais hop, 2 comme ceci, avec 6 comme ceci... Ah mince, pardon. Voilà. Bah, systématiquement, j'ai 2 flowheads. Alors après, j'ignore si j'en mets plus et si je mets des shipheads, est-ce que j'aurais pas des flowless ou va savoir. Si par exemple, moi j'ai fait des tests un peu, mais j'ai rien trouvé de spécial. Voilà, là ils se sont transformés. Ils ont utilisé les 12. Et vous voyez, j'ai eu des flowheads.
Voilà. Ils veulent pas avec 6. Oh, il marchait, ça marchait l'autre ça. Si je rajoute un. Enfin bref, donc voilà, donc de toute façon ça aussi on va l'automatiser, il va le faire ça, il va faire ça tout seul, il va le mettre dans l'eau, il va le faire pousser et ainsi de suite, et de lui-même, il va faire son petit bonhomme de chemin. Et voilà. Donc là on a fini de ce côté-là. Maintenant on a de la laine en permanence. Donc moi ça je vais continuer à les couper au fur et à mesure. Dès que je passe devant et tout, ce qui me permettra hop, de récupérer ce qu'il faut pour nous faire des câbles en masse. Il en faut vraiment en masse. Hop, voilà. Il me faut absolument Silk Touch parce que du coup je pensais pouvoir faire le frigo aujourd'hui. J'avais réellement tout prévu et tout préparé. Malheureusement, j'avais pas fait attention que c'était pas de la Blue Ice mais de la Packed Ice. J'ignore totalement la différence entre l'un et l'autre. Donc je ferai ma petite recherche par la suite et je verrai avec un PNJ s'il peut pas me la vendre. Et Packet Ice, si j'en ai 9, je fais de la Blue Ice. Mais moi le problème c'est que j'en ai acheté que 4 chez le trader. Je croyais que c'était de la Blue Ice. Bref, ça arrive, ça arrive. Bon ben voilà, ben en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. Je pense que la prochaine fois on mettra en place le système avec l'eau là. Et après on ira sur les ordinateurs. On va pas faire que du tech aussi, on va repasser aussi sur Prehistoric World bien sûr, évidemment. J'ai en tête de faire un gros bassin par ici dessous avec et de mettre le serpent géant à l'intérieur. Alors pour le coup, quand on parle de gros bassins, il va falloir que ce soit grand vraiment parce que le machin il saute comme ça dans l'eau. Alors je sais pas trop, je vais faire un truc genre vraiment grand comme ça. En tout cas, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.